Yo Bakayalo Konoyalo, Dragon Ball Kakumai chapitre 4, et oui, nos amis Darkos, Poisson Labo et Rinko continuent de nous régaler le 25 de chaque mois. Ils arrivent à tenir le rythme, c'est incroyable. Franchement, les mecs m'ont drogué. Il me faut ma dose de Dragon Ball Kakumai chaque mois maintenant. Bon, bien évidemment, je rappelle que leur œuvre est disponible sur Manga Draft, le lien est en description. Et comme d'habitude, on va le regarder ensemble et on va kiffer. Oui, et c'est parti. Plutôt Planète Salada. Caulifla qui s'énerve. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et Vegeta qui lui dit « Soyez gentil, cessez vos enfantillages et amenez-moi à votre roi, je n'ai pas de temps à perdre. » Caulifla qui pète son câble, mais KB qui la retient. « Mais t'es malade, tu viens de défoncer mes potes et tu te permets de nous donner des ordres? Wow, wow, wow !» Et les deux qui continuent. « Lâche-moi KB, je vais les triper. C'est bon, monsieur Vegeta, je gère. » Et Caulifla qui calme le jeu. « C'est bon, ça va, je me calme. Pour de vrai ? Oui, c'est bon. » Et c'était une feinte. Caulifla qui se précipite sur Vegeta. Mais Vegeta se transforme en SSJ2. Il met un gros coup de genou sur la tête de Caulifla. Elle tombe raide par terre, les yeux complètement révulsés. KB qui ramasse Caulifla et Vegeta qui insiste. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Pendant ce temps, sur la planète Pillard, Hit est face à des chenilles géantes. Frost qui est caché derrière un arbre. On crève de chaud ici, j'arrive à peine à respirer. Hit qui concentre son énergie au bout de ses doigts. Frost qui est à l'affût, il va faire une technique d'assassin. Et boum, Hit qui apparaît derrière Frost. Pour qui tu travailles? Et Frost qui lève la main. Ok, on se calme, je ne travaille que pour mon compte en fait. Et Frost qui a un regard machiavélique. Je veux me venger. Pendant ce temps, Vegeta qui arrive devant une galerie souterraine. Waouh, regardez la qualité de dessin. KB qui interpelle un autre Saiyan. Hey Sprouts, tu peux nous amener au roi? Salut KB. Et Vegeta qui embarque dans un vaisseau. Et le guide qui demande: alors monsieur Vegeta, c'est ça? Je ne vous ai jamais vu ici auparavant. Vous êtes d'où? C'est normal, je ne suis jamais venu. Je viens d'un autre univers. Et Sprouts qui est complètement déboussolé. Oui, pour information, Sprouts veut dire chou. C'est aussi un légume comme tous les noms de Saiyan. Et dans les galeries souterraines, des gardes qui sont allés prévenir le roi. Messire Sadala, un étrange individu affirmant venir d'un autre univers demande audience. Et on peut apercevoir le roi, très charismatique, habillé de façon noble, il respire la classe. Et il dit, dans ce cas, allons le rejoindre. Et Vegeta qui aperçoit le roi, il s'avance vers lui avec une prestance royale et il serre la main de Vegeta avec un tel flot. Oh là là, quel charisme! Et aussi, quelle différence de gabarit! Il faut le souligner! En tout cas, les dessins de Poisson Labo sont juste sublimes. Et le roi qui accueille Vegeta. Je me présente, je suis le roi Sadala. Et toi, quel est ton nom? Vegeta. Et le roi qui demande: jeune voyageur, j'ai cru comprendre que tu venais d'un autre univers. Quelle est ton histoire? Que viens-tu faire en ces lieux? Et Vegeta qui répond: je n'ai pas de temps à perdre avec vos histoires, je viens pour... Et le roi qui l'interrompt: écouter ou raconter une histoire n'est jamais une perte de temps. Vegeta qui lui rétorque alors: dans ce cas, racontez-moi la vôtre. Je n'avais jamais vu un palais bâti en profondeur. Et le roi qui commence à raconter son histoire. Je ne sais pas comment sont les Saiyans dans votre univers, mais dans celui-ci, nous dirigions autrefois par la soumission et la violence. En effet, j'étais jadis un illustre guerrier, mu par ma seule soif de combat et de pouvoir. Nous autres n'étions qu'une race sauvageonne, et notre seule essence étant le Barou, nous en perdions la raison. Les contes ancestraux de nos planètes faisaient référence à des queues de singes, mais il semblerait que, par le fait que nous n'usions de ce pouvoir, nous l'aurions perdu au fil du temps. Le peuple était divisé. Alors le roi Sadala de cette terre prouve une fois de plus sa légitimité en rassemblant l'entièreté du monde par même des alliances interespèces et tint tête aux opposants grâce au métissage. Au début, je n'étais qu'un simple général d'armée adhérant aux idéaux du roi et le soutenant, mais de par une loyauté sans égale, je montais les échelons et fus reconnu comme le bras droit de notre roi. Les années passèrent de champ de bataille en champ de bataille, je voyais mes frères d'armes mourir tandis que ma loyauté envers mon roi se renforçait davantage. J'étais habitué à la vue du sang, que la cicatrice qu'arbore mon visage en soit témoin, mais cette fois-ci, ce fut la fois de trop. Il se faisait appeler Girken le sanglant. Ce fut l'homme qui détesta le roi plus que ses propres démons. Éternel second, le roi l'eut battu à maintes reprises, mais d'avoir épargné cet homme à chaque fois fut fatal pour lui. Je ne pus le supporter.
Nuit et jour, je le traquais, acculé par la haine. Mais à ma grande surprise, le soulagement que je convoitais en tuant Kirken n'était au final qu'une illusion. Enfoncer mon poing dans son ventre ne combla pas le vide que j'éprouvais. En le retirant, je ne vis que la vacuité d'un tunnel sans fin. Cette forme, qui fut gravée dans ma mémoire, donna sa forme à l'actuel palais de Sadala, et le roi qui poursuit son histoire. Étant donné que le roi Sadala n'eut pas engendré de progéniture, et de par ma position hiérarchique, mon peuple vota à l'unanimité pour que je lui succède dans ses fonctions. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à me regarder sans penser à tous mes frères disparus. En arrivant au pouvoir, je me suis juré de perpétuer l'idéal de notre ancien roi, de mettre fin à toutes ces guerres puériles et de réunir nos camps. La tresse que je porte, je la fais chaque matin pour m'en souvenir et m'y tenir. Un Saiyan qui ne tient pas ses convictions est un usurpateur. Et le roi qui conclut toute cette parlotte pour te dire que je pense savoir pourquoi tu es venu nous voir. Mais ce sera sans nous. Au revoir. Et Vegeta qui le coupe. Je commence à comprendre. Et Vegeta qui le pointe du doigt. Vous avez peur de la mort. Et Vegeta qui sourit. Et derrière Vegeta, on peut voir les fantômes de son passé. Celle qui représente son ego de prince. Et Vegeta qui finit par s'agenouiller. Il implore alors le roi. Roi Sadala, père des Saiyans, je vous implore. Quoi que nous fassions, des milliers de personnes mourront. À nous d'agir de sorte que ce ne soit pas les nôtres. Un roi qui ne tient pas ses engagements est un usurpateur. Et un soldat qui demande « Voulez-vous qu'on intervienne ?» Et le roi qui fait un mouvement de la main. Il dit alors à son garde « Si quelqu'un doit intervenir, ce ne sera pas vous. Continue, jeune homme, tu m'intéresses. » Et Vegeta qui poursuit. Vous avez entendu la même chose que nous tous. Donc, que vous le vouliez ou non, la guerre aura lieu. Et vous devriez le savoir. Il ne s'agit pas là d'une simple guerre civile entre Saiyans. Et Vegeta qui demande alors « Voici ma question. Que comptez-vous faire quand l'ennemi pénétrera vos terres? Les accueillir avec un drapeau blanc? Aussi pacifiste que vous souhaitez être, si vous êtes réellement l'un de ceux dont vous prétendez être le roi, jamais votre instinct ne vous le permettra. » Et Vegeta qui se redresse debout. Je ne peux pas vous garantir que personne ne mourra, mais je jure de faire de chacun d'entre vous, mon peuple, des Saiyans dignes de ce nom. Et le roi qui commence à se lever. Une aura incroyable émane de lui. Son énergie est en train de se propager dans tout le palais. Il regarde alors Vegeta de toute sa prestance et il s'en va en disant « Rassemblez l'entièreté des forces spéciales de Sadala, je vais leur annoncer. » Et Vegeta qui sourit. Vous ne le regretterez pas. Et les amis, c'est déjà fini! Ici l'équipe Dragon Ball Kakumai. Encore une fois, heureux de voir que vous êtes arrivés jusqu'ici. Le chapitre 4 ne fut pas de tourpeau, parce qu'un personnage très important et très attendu de la communauté a fait son apparition, le roi Sadala. Son histoire ainsi que son design, nous l'avons recommencé maintes et maintes fois pour arriver à ce résultat final que vous avez pu observer dans ce chapitre. Nous espérons qu'il vous plaît. Dragon Ball Kakumai arrive bientôt à l'équivalent de son premier tome. D'ici là, retrouvez le chapitre 5 le 25 décembre 2021. Restez connectés. L'équipe Dragon Ball Kakumai. Darkhoz, créateur du projet, scénariste, porte-parole. Poisson Labo, dessinateur, storyboarder, graphiste. Rinko, scénariste, superviseur, lettreur version anglaise. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre? Eh ben c'était cool! On ressent le côté aventure, voyage qu'on avait dans Dragon Ball et Dragon Ball GT. C'est-à-dire qu'on découvre un nouveau monde, une nouvelle civilisation, celle des Saiyans. Et c'est vraiment intéressant, parce qu'on l'attendait vraiment. Ces petites galeries souterraines, ça c'est un petit bonus. Ça me rappelle les nains dans Seigneur des Anneaux, et ça fait plaisir. En tout cas, l'équipe Kakumai est en train d'enrichir le lore de Dragon Ball Super, et ce roi Sadala, oh là là, il dégage un de ses charismes. Tu comprends pourquoi il est devenu roi. Mais on constate aussi que les auteurs prennent soin de tous les détails. Ils prennent le soin de choisir des noms de légumes pour le nom de tous les Saiyans. Ils expliquent pourquoi les Saiyans de l'univers 6 n'ont pas de queue. Ils expliquent même pourquoi ils ont construit dans une galerie souterraine. Les mecs maîtrisent leur sujet et en plus ils sont créatifs. Après, ils ont dit que le roi Sadala d'origine n'a pas eu de descendance. Ça peut être intéressant qu'une exception ait réussi à survivre. Par exemple, Kale ou Broly. Et justement, c'est ce qui expliquerait pourquoi leur Super Saiyan est vert. Ça signifierait qu'il serait de la véritable lignée royale. En plus, c'est ce que disait Vegeta lors du tournoi du pouvoir. Il se peut que ce soit la forme originelle des Saiyans. Enfin bref,
je vais me répéter à chaque chapitre, mais la qualité de dessin de Poisson Labo est juste exceptionnelle. C'est une véritable explosion de talent. Sur certaines planches, je suis obligé de m'arrêter pour contempler les détails. C'est de toute beauté. Ce gars-là, Poisson Labo, il a de l'or dans les mains. Très clairement. Sincèrement, on dirait vraiment qu'on a affaire à des professionnels. Toutefois, les amis, je vais quand même critiquer. Oui, il y a plein de gens qui vont dire que je pinaille, mais c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé quand même dans ce chapitre. Il s'agit de l'écriture noire sur fond noir. Sur certaines planches, comme celle-ci ou celle-ci, je trouve que ça perturbe la lisibilité du lecteur. Et du coup, tu manques de fluidité quand tu lis, et forcément, ça devient moins agréable. Moi, personnellement, je préfère le bon carré classique, fond blanc, avec les écrits noirs pour les narrations. C'est le format classique de narration pour tous les mangas, et c'est pas pour rien. Là, dans ce cas de figure, ça m'a dérangé que ce soit autrement. Voilà, à part ce petit souci technique, le chapitre était vraiment excellent. Le roi dégage un charisme incroyable, et ce chapitre numéro 4 de Dragon Ball Kakumai, que ce soit d'un point de vue graphique ou scénaristique, il est vraiment excellent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.